Rebonjour, hypothétique être humain qui regarde cette vidéo. J'ai été obligé de m'arrêter à cause de la toux. Donc là, je reprends. J'étais sur les préhumains. Euh, pardon. Euh, hum, oui, je parlais du film d'animation Cendrillon et dans les religions monothéistes, et c'était mon cas, ça a été mon cas pendant longtemps quand même, pendant au moins plusieurs années. Ma compréhension de la création d'Ève et Adam était comme la marraine dans le film d'animation Cendrillon, comme, comme fait d'un coup de baguette magique, c'est-à-dire d'une façon instantanée. Pardon. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, en fait, c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça, c'est la création d'un être vivant. Ça nécessite d'abord une étape de conception, ça décide d'abord une phase de conception, et la phase de conception elle-même contient de nombreuses étapes. Et quand la phase de conception est terminée, on passe à la phase de création qui elle-même contient de nombreuses étapes. Donc je parlais de la création d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden, deux êtres humains, première femme, premier homme, et qu'en fait chronologiquement, ce sont les êtres humains vivant sur la planète Terre qui sont des êtres humains comme Ève et Adam étaient des êtres humains, puisque Ève et Adam étaient les premiers. Donc, avant Ève et Adam, qui avait-il sur la planète Terre, mais en dehors du jardin d'Éden? Sur la planète Terre, mais en dehors du jardin d'Éden, eh bien, il y avait des préhumains comme les scientifiques athées et évolutionnistes ont trouvé des ossements et expliquent que voilà, il y a 100 000 ans, existait telle espèce de préhumain, il y a 250 000 ans, telle autre espèce de préhumain, il y a 500 000 ans, telle autre espèce de préhumain, et ainsi de suite. Alors pourquoi cette phase de création de préhumains est nécessaire? Parce que justement, tout d'abord, les êtres célestes sont des êtres vivants. Ensuite, j'ai expliqué dans une playlist où il y a 4 vidéos consacrées à sauver l'humanité à Armageddon, j'ai expliqué que ce qui pose problème à l'intelligence humaine, ça pose problème euh, ça, ça me pose des problèmes dans mes réflexions personnelles. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si les scientifiques athées évolutionnistes expliquent qu'il y a des êtres qui ont vécu avant, alors il faut expliquer par rapport à la création des Véadans, par rapport à des enseignements qu'on trouve dans les religions monothéistes, et bon, en ce qui me concerne plus précisément par rapport à la Bible, il faut expliquer pourquoi de tels êtres ont existé, et il ne faut pas simplement dire Ève et Adam ont été créés, et les préhumains que les scientifiques athées évolutionnistes appellent les humains de Cro-Magnon ou les humains de Néandertal ou Lucie dans un pays comme la France. Lucie est une préhumaine particulièrement connue puisque c'est un anthropologue français qui a fait cette découverte et qui a fini par devenir, par rapport aux journalistes français, qu'à chaque fois qu'il l'accueille, chaque fois que j'ai eu l'occasion de le voir dans une émission, il est accueilli comme une rockstar de l'anthropologie ou de la science. Donc, ce qui pose problème dans mes réflexions personnelles, ce qui m'a amené à me dire que les religions monothéistes ne donnaient pas toutes les réponses, que les religions monothéistes ne donnaient qu'une partie des réponses. Donc, le grand apport des religions monothéistes, c'est qu'elles permettent de savoir concrètement que les êtres humains ont un créateur. Par contre, les enseignements donnés par les religions monothéistes, dans ces enseignements, il y a des informations qui font que ça pose quand même si on accepte le principe d'un créateur, pour quelqu'un comme moi, il reste quand même beaucoup de problèmes qui se posent. Et donc la priorité pour moi absolue, c'était toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, et l'aberration de ce monde par rapport à l'existence d'un créateur des êtres humains. Alors, j'avais entendu un jour un
un professeur de philosophie qui est qualifié de philosophe par les journalistes qu'il accueille quand il accueille dans son émission, qui s'appelle Raphaël Enthoven, qui avait donné deux raisonnements, je ne m'en souviens pas précisément, mais je me souviens que les deux raisonnements qu'il avait donnés traduisaient ce qui pose problème par rapport à l'existence d'un créateur pour tous les êtres humains athées, quand ils y réfléchissent, parce que le propre des êtres humains athées, c'est qu'ils s'en fichent complètement. Donc, alors c'était, je crois que le raisonnement c'était, dans l'hypothèse, le raisonnement du professeur de philosophie Raphaël Enthoven, dans l'hypothèse où un créateur des êtres humains existe, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, tout le mal qui existe sur la planète Terre prouve qu'il est impuissant. Donc, dans l'hypothèse où il existe, il est impuissant. Et sinon, bon, eh ben, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, tout le mal qui existe sur la planète Terre prouve qu'il n'y a pas de créateur des êtres humains. C'est comme ça que je m'en souviens, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, soit il y a un créateur des êtres humains qui existe, mais qui est totalement impuissant. Et dans ce cas, peut-être que c'est là où voulait en venir Raphaël Enthoven, le professeur de philosophie. Peut-être qu'il voulait dire, bah, s'il est totalement impuissant, en fait, c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Donc, il n'existe pas. C'est peut-être là qu'il voulait en venir. C'est peut-être ça l'idée. Donc, pour mon intelligence en tant qu'être humain, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs posent problème. Et donc, c'est pour ça que pendant environ 10 ans, alors que j'étais convaincu d'être un prophète, j'ai essayé de trouver des réponses qui permettaient de comprendre comment c'est possible. Et en fait, au fur et à mesure que les années passaient, et avant que j'ai des visions du royaume des cieux, parce que les visions du royaume des cieux, bon là l'avantage c'est que j'ai disposé d'une connaissance dont il m'était impossible de disposer sans ces visions du royaume des cieux. Donc, durant les 10 ans où j'avais pas de vision du royaume des cieux, au fur et à mesure que les années passaient, j'ai fini par appeler le monde humain tel qu'il existe le système divino-satanique. C'est comme ça que je l'appelais personnellement. Système divino-satanique. Pourquoi je l'appelais système divino-satanique? Parce que dans l'hypothèse, dans ma conviction personnelle que les êtres humains ont bien un créateur, l'existence, telle que c'est expliqué dans les religions monothéistes de Satan le diable, pose un grave problème. Vraiment, vraiment un grave problème. Parce que sans l'accord de Dieu, Satan le diable ne peut rien faire. Les religions monothéistes ont des explications, mais il est arrivé un moment où moi, plus le temps passait, et moi j'arrivais à accepter les explications, parce que qu'est-ce qui justifie que quelqu'un qui vit dans le royaume des cieux, qui vit dans le royaume des cieux, n'empêche pas un être malsain, pervers, cruel, qui prend plaisir à faire souffrir les êtres humains, justement n'empêche pas cet être malsain, pervers, cruel, qui prend plaisir à faire souffrir les êtres humains, ne l'empêche pas de faire tout ça. Qui est-ce qui justifie ça? Et c'est dans les visions, à partir de 2001, du moment où j'ai eu des visions du royaume des cieux, que j'ai eu une réponse qui pour moi était à 100% satisfaisante. Ce qui justifie ça, c'est que le créateur des êtres, c'est que dans la Bible, on fait une distinction entre Dieu d'un côté, Satan le diable de l'autre. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, en fait, Dieu et Satan le diable peuvent être une seule et même personne, en sachant qu'il y a encore deux autres personnes. C'est-à-dire que celui qui crée les êtres humains, Dieu, est en même temps celui qui fait souffrir les êtres humains, Satan le diable. Le créateur des êtres humains peut bien être qualifié de, entre guillemets, Dieu, parce que c'est bien lui qui a créé les êtres humains, et en même temps de Satan le diable, parce que c'est bien lui qui fait souffrir les êtres humains. Sauf que dans les religions monothéistes, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je donne des explications en me détachant des religions monothéistes, parce que le créateur des êtres humains, qui est malsain et pervers, dont le cœur est rempli de haine, qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, les êtres humains, c'est pas le numéro un du royaume des cieux. Il y a deux personnes qui sont au-dessus de lui dans le royaume des cieux. Alors, donc, les préhumains. Alors,
Pourquoi est-il nécessaire de créer des préhumains? Tout d'abord, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, la première étape avant de créer un être vivant, c'est de créer un robot. Il faut créer un robot. Pourquoi un robot? Parce que le robot va permettre d'obtenir des informations, des paramètres qui sont nécessaires avant de créer un être humain. Alors, pour expliquer ça, avant de créer un être vivant, intelligent et spirituel, c'est-à-dire que même dans le royaume des cieux, quand des êtres célestes sont créés, il y a d'abord un robot qui est créé avant de créer un être céleste. Sauf si les informations concernant les premiers robots qui ont été créés pour donner les premiers êtres vivants, intelligents et spirituels, les premiers êtres célestes, dans ce qui finira un jour par devenir le royaume des cieux, sauf si toutes ces informations sont suffisamment intégrées, gérées, pour qu'il ne soit plus nécessaire de passer par cette étape. Si c'est une possibilité, il est possible que, ou alors, si il y a l'obligation de passer par l'étape robot, peut-être que cette étape va être diminuée dans le temps. C'est-à-dire que si pour les premiers êtres célestes qui ont été créés dans ce qui deviendra un jour le royaume des cieux, dans ce qui a fini par devenir un jour le royaume des cieux plus précisément, il fallait beaucoup de temps dans l'étape robot. Peut-être que plus tard, il faudra moins de temps dans l'étape robot. Ou éventuellement, il est possible que toutes les informations liées au robot soient intégrées et qu'on puisse passer directement à la conception comment ça s'appelle, de nouveaux êtres célestes. Je vais être concret. Sur la planète Terre, avant de créer Adam, et donc en dehors du jardin d'Éden, il faut mettre des préhumains. Et avant de mettre les préhumains, il faut mettre des robots. Dans les visions du royaume des cieux que j'avais, c'était des robots testeurs. Pourquoi des robots testeurs? Les robots, quand ils vont être placés sur la planète Terre, et il y a déjà toute la nature, les arbres, les forêts, les mers, les océans, les fleuves, les animaux, les poissons, les insectes, le fait de placer des robots testeurs, déjà, ça va permettre de gérer la gravité. Comment le corps des êtres vivants qui sont sur la planète Terre, donc des êtres humains, ou des préhumains aussi avant eux, comment il faut les créer par rapport à la gravité? Il faut déjà passer par des robots. Pourquoi? Parce que les robots, s'il y a un problème à cause de la gravité, ils ne vont pas souffrir. Ils vont pas être torturés, être blessés ou mourir à cause d'un problème lié à la gravité. Donc il va y avoir des robots testeurs qui vont être placés sur la planète Terre dans un premier temps pour régler tous les problèmes liés à la gravité et à la façon dont le corps des êtres humains et des préhumains vont pouvoir se mouvoir. D'accord? Il faut qu'ils puissent... Moi, maintenant, je bouge, mes mains, elles bougent facilement. Bon, je suis gros, je suis peut-être probablement même obèse, et je me suis rendu compte que je me fatigue très facilement. Vraiment, je me fatigue pour rien. Donc l'état de mon corps, tel qu'il est là, ça ne peut pas être un modèle pour des préhumains et ensuite des humains. Le modèle pour des humains et des préhumains, c'est par exemple, pour un homme, je fais exprès de choisir un homme parce que là c'est plus facile pour l'explication que je vais donner. Un corps d'athlète, voilà.